Oh, enfin, du coup, là, j'ai fait le résumé. On est à l'Elysium devant le prince, du coup. Ok. Ok, ok. Du coup, enfin, sauf si ton public a besoin que je fasse un rapide résumé. Enfin, bon, par contre, là, c'est court, vu J'ai, que je l'ai j'ai- déjà fait. Non, j'ai déjà fait un résumé, t'inquiète. Ok. Du coup, Emmerich fait. Hmm, je vois que vous êtes revenu, du coup, que vous avez fini votre mission. Tout à fait. Pour votre plaisir. Bien, bien. Les pêcheurs ont été jugés. Ils ont été jugés et frappés à l'endroit de ce qui leur coûterait plus cher. Hmm. Bien, bien, bien. Euh, Cette bonne ville de Bourges ne verra pas le péché se répandre plus encore et sa dévotion et sa chasteté protégée grâce à vous. Du coup, comme je vous ai promis, je vous dois une faveur mineure. Du coup, dites-moi ou gardez bien sûr cette faveur si vous le voulez. Car faites-en comme bon vous semble. Vous m'aviez parlé d'un endroit où je pourrais faire tanière mon sire. Oui, oui, nous avons quelques endroits à Bourges qui sont encore libres de tout domaine. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir comme établissement par hasard? Peu importe, mon sire, un endroit où ma stature et mon condition de guerrier ne sauraient choquer et déplaire. Hmm. Du coup, je pense que, enfin, la caserne, enfin, des garnisons, enfin, l'un des postes de guet de la ville est est attribué à aucun domaine. Vous pouvez y poser votre tanière. Je vous en remercie, mon sire. La porte nord me semble être un endroit idéal. Je connais déjà les gens et j'aménagerai l'endroit selon votre respect et votre service. Bien, bien. Je m'éblouis, hein. En deux mots, me serait-il possible d'organiser au moins le service d'une goule supplémentaire? Fais-moi un jet de persuasion. Hop, persuasion. Donc alors là, le jet de persuasion, c'est pour un peu... Super! Oh! Je vais arriver à sortir ma feuille. Ah bah ma feuille est derrière. Ouais, Je disais, persuasion. Toc toc persuasion, c'est toc pour toc 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 convaincre toc du toc coup toc toc toc. le confesseur. Du coup, je vais sortir la fiche, le voilà, 3, pour 5. convaincre cette personne de donner le droit d'avoir une goule à notre camarade du coup. Je me suis mis au teint pour dire ça, pour pas déranger les autres joueurs. 2, 3. Non, une seule, ouais, excuse-moi, je m'étais trompé de ligne. Mais j'ai une réussite. Non, deux, ouais, bien deux. 7 et 9, ouais. Hmm, bien, bien. Vous pouvez avoir, si vous, enfin, tu mets un peu de temps quand même à le persuader, et du coup, il obtempère un peu. Il fait bien, bien. Vous pouvez avoir
le service de cette goule supplémentaire, mais ce sera bien la fin du coup de cette faveur mineure que je vous dois. Merci, mon sire. Je n'en attendais pas plus. Voilà, je retire. Merci Rentre beaucoup, dans mes Marquise. Merci infiniment, Marquise. Merci infiniment, Marquise. Tu es toujours la bienvenue dans la famille. Tu fais partie de la Avez-vous famille. d'autres missions à nous accorder, Merci. messire? Merci beaucoup. Non, vous êtes libre pour l'instant. Si je puis me permettre, mon sang chevaleresque me pousse à vous demander une entrevue, moi et mes compagnons. Hmm, Car bien, bien. voyez-vous, il nous a été fait des propositions qui vont à l'encontre de votre service. Je regarde les autres pour voir s'ils sont d'accord. Oui, il me dit rien. Pareil, moi je reste silencieux. Je suis surtout là pour discuter de ma faveur en soi. Ah, du coup, euh, du coup, il fait aussi à mince Vladimir. En tout cas, pour ce qui est aussi de votre faveur, enfin de ce que vous me demandez, Vladimir, j'accepte que vous preniez aussi une goule contre cette faveur mineure. Je vous remercie, mon sire, mais j'aurais quand même une requête à vous demander, étant donné que mon compagnon vous a fait 2 requêtes. J'aimerais bien également vous en faire une deuxième, si c'est possible, bien évidemment. Du coup, il craque aussi un peu, il fait tu vois qu'il a un peu un rire, enfin un sourire, son sourire se raidit un peu, hein. Hmm. Il fait soit que voudriez-vous comme deuxième, enfin comme comme deuxième chose. J'aurais aimé, si c'est possible et si vous l'acceptez, posséder non pas une, mais 2 goules, si c'est possible. Hello, bonsoir. Salut. Bonsoir du coup. Salut, salut. Du Désolée coup, de. oui. Du coup, il fait ah bien. Vous pouvez avoir 2 goules si vous le souhaitez. Je vous remercie, mon sire. Ce sera tout, je ne vous en demanderai pas plus. Du coup, pour ce qui est de mince, Maximilien, Mhm. tu as eu des espèces de visions qui t'ont un peu fait, enfin, à cause du sang des Malkaviens et de la folie inhérente au sang de ton clan, tu t'es un peu enfin, vagabondé dans les ruelles à la recherche de quelques visions, hein. Enfin, tu es juste tombé sur un chat noir, hein, qui courait par-ci par-là, hein. D'accord. Et quel est ce. Enfin, ça fait présage de quelque chose? Ah bah, enfin, votre clan étant le clan des minces, des divinateurs, sûrement peut-être ou sûrement pas. Ok. Et en fait, où sont les autres du coup par rapport à moi? Ils sont à l'Elysium. Ils ont du coup rencontré le prince. Je le salue aussi et. Ok. Bah du coup, il fait rebonjour, enfin rebonsoir Maximilien. Du coup, j'ai donné les faveurs à tout le monde. Enfin, il dit ça à tout le monde en regardant Hermine, sauf à vous, bien sûr. Je rejoins sur Roll20. Alors, ça est bon. Et du coup,
À propos de ce château, est-ce qu'on en a parlé du château justement à notre sire, à notre prince? Lequel de château? Le château avec des rumeurs d'esprits dedans et le moine qui s'est barré avec une minette. Enfin, pour ce qui est du fantôme, il serait sur le site des anciennes ruines gauloises. Et pour ce qui est du moine, il se serait en allé, il serait de l'un des monastères et serait en allé avec du coup une dame, enfin une femme du coup. Euh, Qu'est-ce qui l'a poussé à s'en aller avec cette dame? C'est soudain? C'était quelqu'un qui voulait être moine? Je pense qu'il faudrait que l'on mène l'enquête là-dessus, si vous êtes d'accord. Pourquoi faire? C'est quoi Pardon, de quoi parlez-vous? L'homme qui s'est enfui avec la... Cet homme s'est enfui avec une femme dans un château a priori hanté. Et c'est un moine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un château hanté ne serait pas la première. Enfin, vu les rumeurs morbides qui circulent à propos de ce lieu, ce n'est pas le meilleur endroit pour un moine. Et est-ce que la femme est un vampire ou lui un vampire? C'est une légère supposition, très légère, avec Mais une s'il très s'agit légère. du... À chaque fois que tu dis vampire, tu m'entends grincer des dents. s'il Très s'agit de... fortement. s'il s'agit d'humains, en quoi cela nous concerne-t-il? Hmm. Eh bien, nous avons justement fait des tâches pour notre prince, Oui, Oui. mais là, ça touche quand même à l'occulte. Et oui, c'est des et tâches fort plus intéressantes, je dirais, plus intéressantes que de s'occuper d'humains qui ont péché, quoique là, effectivement, c'est un moine avec une femme, c'est Est-on péché en train de... d'insinuer que oh, les tâches que nous donne le prince sont futiles? J'aimerais, j'aimerais lui demander s'il nous accorde la permission d'aller investiguer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est des rumeurs, tout simplement, et c'est suffisamment minime pour que ceci ne nous concerne pas du tout. Les rumeurs concernant ce moine et cette femme sont infondées et ce n'était que deux hommes abreuvés par la boisson qui discutaient de cela. Donc, ce n'est pas à prendre, c'est à prendre avec des pincettes. Apparemment, il y a eu des massacres aussi, historiquement, dans ces ruines. C'est possible, mais ça ne c'est au serait pas prince de décider. le premier endroit de Francie où il y a eu massacre. Certes, Mais, mais bon, sans que... Ouais, sans que je sois euh, abrupt, le prince peut vous y autoriser, mais quel serait notre intérêt à nous? Aucun. Aller rechercher une humaine sculptée par un moine dans un château hanté, soit il y a un endroit plus propice à l'amour, mais bon, ce qui m'intéresse plus, finalement, c'est l'histoire de ces lieux et si jamais il n'y a pas quelques autres esprits occultes, Eh au bien, vous final, pourrez aller ce n'est les qu'un... étudier et les explorer sur votre temps libre. Exactement. Je Du ne suivrai besoin pas. de notre aide, en fait. Je ne je, suivrai pas. je comprends bien que vous ayez une grande envie d'enquêter
sur ces phénomènes euh, occultes, mais en quoi cela pourrait-il avoir incidence? Alors, ça pourrait avoir incidence sur sa propre personne, pas pour nous. Vous pouvez bien le voir, mes très chers compagnons. Tout en regardant de manière pas hautaine, mais de manière un peu désintéressée Ce envers, n'est pas, envers Maximilien. ce n'est pas que je veuille vous refuser une aide quelconque, Maximilien, mais dans l'état, d'après ce que vous me dites, ça a l'air d'être ténu, très ténu, et Bien. j'avoue que je ne suis pas un enquêteur de l'occulte. Je laisse ça à d'autres personnes qui pourraient s'avancer plus que moi dans une proclamation de prêtrise, dis-je en regardant la trémère. C'est moi, je demande quelle est notre prochaine mission au prince, du coup. Du coup, il fait vous êtes libre pour l'instant. Bien, mon prince. Bien, mon prince. Très bien, mon prince. Pourrais-je discuter un petit peu avec vous avant de partir? Ou êtes-vous occupé? Hmm, Enfin, votre cher confrère Henri voulait déjà que nous discutions tous ensemble. Disons, disons que j'aimerais bien que l'on parle, nous deux, car cela ne regarderait que nous deux. Soit, Ah, soit. vous devinez, mes chers compagnons, de quoi je veux parler, de la proposition qui nous a été faite. Je pense qu'il faut que le prince connaisse. Moi, je regarde dans la pièce si elle est là, la personne qui nous a proposé. Elle est là, oui. HRP, Elle est à portée ou pas? Elle est quoi? Elle est à portée ou pas? On entend Oui, ce qu'on elle raconte. est. Enfin, pas trop, quoi. Elle parle avec d'autres. Ok. HRP, je voudrais savoir quel est le marché en fait qu'elle nous a dit, n'ayant pas été là. Le marché qu'elle nous a proposé, c'est de, 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 de caviarder les missions, ne pas les réaliser ou les rater, et d'aller sur Paris rencontrer des disciples de Seth et leur expliquer que Bourges et Prête est un fruit mûr pour la corruption. Voilà. Hmm. De quel clan est-elle, cette personne? Apparemment, Toréador. Enfin, Ok. pour parler comme ça des Sétites, elle est certainement Sétite maintenant. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis apparemment. Mhm. À la connaissance des autres, elle est taurée. Ou Toréador, ouais, c'est ça. Ouais. Elle Hmm. doit avoir un clan à personnalisation à Wetmill. Du coup, je vais discuter avec votre cher confrère Vladimir pendant ce temps. Faites. Du coup, Du coup, nous deux, on s'éloigne. Et Mhm. Mais oui, aussi. euh, du coup, mon sire, je voulais vous parler comment dire? Si vous voulez me solliciter, et là j'utilise une voix basse pour vraiment qu'on ne nous entende pas, si vous voulez me solliciter pour des missions un petit peu plus ardues, n'hésitez surtout pas, vous savez où me trouver. Oui, bien sûr, je n'hésiterai pas, mais vous savez, vous n'êtes pas. Enfin, vous êtes libre, vous n'êtes pas sous ma botte. Je ne suis pas sous votre botte, mais disons que pour le moment, étant donné que j'ai du temps libre, je peux l'investir dans d'autres missions si vous en avez, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Enfin, la seule mission que
que je vous donnerais, si à votre temps libre, ce serait de veiller à ce que la ville de Bourges ne tombe pas dans la corruption et la décadence et que sa dévotion vers notre Seigneur reste toujours aussi forte. Je ferai de mon mieux pour m'assurer que la corruption n'infecte pas cette belle cité. Hmm. Soit, merci. Et là, du coup, je retourne tranquillement près près de mes compagnons. Bien, alors moi je regarde les autres. Doit-on en parler ou pas? À mon avis, nous devons en parler. Préférable, ouais. Si le serpent s'insinue sur ces terres, Parler de... De ce que nous a proposé euh, la Pinchon. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord là-dessus. Bien. Cela a Je l'air de vais me diriger vers, représenter une menace réelle et il est de notre devoir d'en parler, je pense. donc je vais me diriger vers le prince. Donc, Ok. Bah, du coup, il te reçoit, enfin, il vous reçoit. nous avons été euh, contactés, interpellés, euh, questionnés par une de vos feudataires, messire. Une de Hmm. vos vassales nous a fait une proposition pas trop étonnante pour que je me sente le droit de la garder sous, sous silence. Et j'ai le devoir de vous en faire part. Donc, elle nous a proposé de rater toutes les missions que vous nous proposiez et d'aller sur Paris et d'y rencontrer des Sétites et de leur expliquer que la, la, le fruit de Bourges était mûr pour la corruption. Je crois que c'est les termes qu'elle a employés. Hmm. Il s'agit de Madame Mathilde Page, de, de Dame Mathilde Pinchon. Soit, Je tenais à vous c'est... en part. Hmm. Je la connais bien, c'est bien dans son caractère de faire des choses comme ça. Cette dégénérée me pose déjà beaucoup de problèmes, et bon, elle est, comment dire, elle est aussi un mouton du Seigneur. Je, Elle n'a encore rien fait de encore très grave pour l'instant, donc nous ne la chasserons pas aux sang. Il sans est la de mon chasser au sang, devoir de... sans la chasser au sang, on peut peut-être l'interroger sur ce genre d'activité. Voyons ce qu'elle a à répondre. Je propose, Hmm. mon prince, que nous puissions jouer les agents doubles et vous Mhm. informer de ce que ces propos pourraient cacher. Alors Ah si oui, elle a bien rejoint cela, les Sétites, jouer l'agent double est extrêmement risqué. oui, mais cela pourrait être d'un grand service pour le prince. Que nous puissions aller à Paris, à Parisis et contacter les Sétites et voir les Sétites qui sont envoyés. Vous pourriez ainsi, comme cela, avoir de grands contacts et avoir faveur à présenter au prince de Paris. À Du mission coup, extrêmement... Ah, vas-y, solide. Je t'écoute. euh, du coup, il fait Hmm, intéressant. J'ai aussi oui, de bonnes relations avec la grande cour de Paris. Il serait bien, et il serait du coup bien que cette opération soit faite pour que mes relations en deviennent encore plus que meilleures. Hmm.
Mais vous savez, mon prince, à mission extrêmement risquée, rémunération élevée, j'entends bien. Parce que vous savez qu'il en va de notre existence, donc... D'où Hmm. vient cette volonté de parler comme un Génois. Les Génois étaient considérés comme des marchands de tapis au Moyen-Âge. ah. Eh bien, si cela vous tente de jouer avec votre vie pour deux trois sous, allez-y. Mais à mission risquée, rémunération élevée. Pour le moment, nous avons eu une mission, ma foi, aussi simple que d'ouvrir une porte. Donc j'ai envie de vous dire, hein, à vous de voir, mes très chers compagnons. Du coup, le prince fait oui, je pense que pour cette mission, je vous devrais à tous une faveur moyenne. Et t'as un exemple solide de faveur moyenne à tout hasard? Ça vaudrait, je dirais, 3 points en ce que vous voulez. C'est-à-dire 3 points. Il peut te mentorer sur une compétence, par exemple. Un mentor, si tu veux, globalement, t'as des points d'avantage. Ouais, j'ai vu ça. Richesse, statut, Mhm. Et donc du coup, euh, on pourrait être formé bah, par tu lui. pourrais choisir, par exemple, d'avoir un domaine à 3, ou d'avoir un troupeau à 3, ou Mhm. d'avoir richesse à 3. Ouais, je vois. Il est quel clan déjà, le prince? D'après ce que vous avez entendu de la part de vos sires, il serait toréador. Ouais, donc par exemple, tu vois, il pourrait t'apprendre célérité. Mhm. Ouais, je vois. Ah, Ah, un. mais il pourrait faire des tas de choses. Enfin bon, voilà. Parce que là, une dette enfin, une dette intermédiaire, normalement, c'est une discipline hors clan qui t'apprend gratuitement. Ok. Bon, Enfin, là, c'est une basique, gratuit- hein. gratuitement, mais ça prend du temps. Oui, ça prend un mois. Oui, non, mais c'est juste pour préciser. Ok, ok, je vois. Je vois, je vois. Mais Ma en foi. général, si c'est une décision comme célérité, par exemple, tu as quand même un risque parce qu'il va te le faire. C'est un truc qui se passe par le sang, donc il te fait boire de son sang. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Ma foi, une faveur moyenne, c'est discutable. Il faut que j'en discute avec mes compagnons. Et là, du coup, je vous pose à tous la question est-ce qu'une faveur moyenne contre cette tâche très risquée vous intéresse? Une faveur Et élevée. là, Je n'ai pas là, envie de risquer ma vie pour juste une faveur moyenne. Nous sommes d'accord. juste, Enfin, HRP, enfin, si je me trompe pas, il y a, enfin, après faveur moyenne, c'est faveur de vie, donc il n'y a pas plus haut, Non, non, c'est malheureusement. une Enfin, majeure. c'est une majeure. C'est une dette Et majeure. majeure, c'est la majeure. Et de toute façon, t'as pas de. La majeure, c'est si on lui sauve la vie ou autre. ok. Non, non, c'est Non, juste ça pour c'était la dette expliquer. de vie. Oui, mais Il y a pour 5 expliquer. niveaux en fait. T'as la mineure, l'intermédiaire, la majeure, et après tu vas avoir la dette de sang. C'est que en gros, t'as fait couler ton sang en général pour protéger la personne. Et la dette de vie, c'est que t'as mis ta non-vie vraiment en danger pour sauver la sienne. Ouais, Ok. enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à notre niveau, vu qu'on commence, une dette moyenne, c'est énorme Mais déjà. une moyenne, c'est fort déjà. Non, c'est pour On expliquer vient aux d'arriver autres. en ville, le gars il nous accepte à peine, il nous propose déjà une moyenne. Ouais, mais bon, c'est En quand fait, même si on une. refuse, il peut nous foutre dehors en claquant des doigts là. Ouais. Ouais, je vois. Oui, mais là, on met notre non-vie aussi en jeu. J'aimerais. Ouais, mais si ça nous intéresse pas, il peut très bien nous dire cassez-vous de la ville. Voilà. Et Nous ne sommes moi, pas Célarbin, justement. Ce qui est Oui. bah intéressant, si, c'est que. Bah justement, si si, t'es sur son domaine. si Chacun est justement, maître en son domaine. et pour t'expliquer aussi, ton maître t'a envoyé ici pour le servir. Tu vois, ton sire, ton père vampirique.
Mhm. Donc, quelque part, je dirais pas que ses désirs sont des ordres, mais ses propositions doivent être généralement favorablement, tu vois, écoutées. Et là, il te demande pas comme un ordre d'aller à Paris enquêter, il te propose de pas de te rétribuer, mais de se souvenir avec a- avec bienfaisance de tes actions. N'oublie pas que t'es au Moyen Âge. T'as pas de rang d'égalité entre même l'inférieur et le supérieur. T'as un monde entre les deux. T'as un monde. Il l'est et toi tu n'es rien par rapport à lui. Donc là, Mm. il condescend, entre guillemets, enfin il condescend. Il accepte de te devoir quelque chose. C'est énorme déjà. Hmm. Mm. Enfin, voilà, c'est... Hmm. Ouais, je vois. Ok. Hmm. Ça veut pas forcément dire que tu dois dire oui à tout ce qu'il dit. Mais là, c'est quand même relativement... Là, c'est quand même assez... Là, c'est fort. Hein. Hmm. Donc là, il te propose pas juste une poignée de main, il tape dans le dos. Voilà. Ok. Alors qu'il pourrait le faire, théoriquement. Après, là, vu qu'il nous demande un truc en dehors de de son domaine, c'est un peu plus compliqué. Mais Oui, non, mais bon, après, c'est un autre problème. Ouais. Et t'as remarqué, pour expliciter aussi une chose, c'est qu'en même temps, d'un autre côté, si on va sur Paris avec son assentiment, et c'est-à-dire avec ses lettres de créance, avec, avec son sceau, on va aller à Paris, à la cour de Paris, avec l'assentiment et la position d'envoyé du prince de Bourges. Donc c'est un moyen de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir progresser un peu plus dans la société vampirique. Très bien. Voilà. D'accord. Donc je pense aux possibilités alternatives et effectivement, s'il y a moyen de prendre du galon aussi autre part et d'avoir d'autres avantages aussi, eh bien, Et de rencontrer des gens plus puissants encore. mm, Hmm, ouais. Bon, c'est pas comme, comme le dit notre cher Trémère, c'est pas sans risque, mais bon. essayons de lui rendre service. après, il faudrait définir le cadre exact de cette mission. Ouais, ce serait jouable. Et en même temps, de toute façon, après, il va nous falloir voir la Pinchon, parce qu'elle nous a proposé, et pour le moment, on lui a pas dit oui ou non. Hmm. Bah, pour l'instant, par nos actes, on lui a quand même un petit peu Ah bah, pour un moment, pas dit oui, quoi. nos actes ont touché, on va pas dire la frange de la frange, mais c'est vraiment la marge de la marge des, des pêcheurs de Bourges. J'ai cassé un bain public, il ne doit pas y en avoir qu'un seul. On a flagellé un couple d'homosexuels. Et on a fait fermer Euh, un troquet de jeu clandestin. voilà, donc on n'a pas, On va pas euh, retourner la table non plus, quoi. voilà, c'est ça ce que je veux dire. Hmm. Du coup, aussi votre instinct vampirique sent que, enfin, enfin, pas dans les minutes, c'est sûr, mais dans bientôt, l'aube va se lever, hein. Très bien, eh bien. Je propose que nous acceptions, entre guillemets, le pacte de Madame de Dame Pinchon, si j'ai bien retenu son nom, et que nous rations des missions, entre guillemets, qu'il pourrait nous donner. Il faudrait se mettre d'accord au préalable avec le prince des missions factices et
les différencier de nos vrais objectifs. Je ne sais pas si jamais cela vous irait. Hmm, on pourrait essayer, comment dire, on pourrait faire en sorte que le prince nous donne une vraie mission, mais que dans cette vraie mission, il y ait, comment dire, un faux objectif que nous devons à tout prix saisir, parce que Mhm. il se pourrait que... Sachant que le clan de Simish n'est pas le plus simple à infiltrer, hein. Hmm, Enfin, c'est pas le plus Oui. dur à infiltrer, pardon. C'est en sortir qui est compliqué. Parce qu'ils J'allais dire, ils acceptent globalement tout le monde à partir du moment où on accepte de vénérer leur dieu. oui, Mais ça peut être très dangereux pour notre humanité, pour notre liberté mentale et ainsi de suite. c'est là où j'aurais aimé jouer un Tsimish. Je t'aurais négationné à chaque coup. Mais bon, tu Je suis ne pas un rentres. Tsimish. Oui, oui, mais bon. Et puis moi, je ne fais que rapporter ce qu'on m'a appris. Je suis Oui, très oui, mère, hein. oui, non, mais j'ai bien compris comprendre. Ou je ne fais que rapporter ce qu'on m'autorise à dire. Ce qui est encore une autre chose. Rentrer chez les Tsimish, c'est facile parce qu'ils ont de l'hospitalité, mais après en sortir, c'est autre chose. Mhm. Mais bon, c'est Ouais, un sauf autre pour un problème. très mère. Ça dépend quel Tsimish tu as en face de toi. Mhm. T'as un Koldoun, t'es mort. Mais bon, bref. Euh, mais où est-ce qu'on parle de Tsimish? Pour le moment, on doit avoir des Sétites, pas des Tsimish. Bah, j'ai parlé de ces titres. Oui, mais j'ai pas entendu parler de Tsimish. On en parlera. Bon, c'est moi qui. Bref, peu importe. Toc, 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 toc. Bah, on va voir Madame Pinchon. Euh, Vous voyez vraiment que les gens commencent à partir de l'Elysium, enfin les autres Kainites. on nous On va a se dépêcher d'aller entendus. voir Madame. On va aller. Euh, Enfin, c'est que l'eau pointe bientôt, donc c'est plutôt cette raison-là. Ah, Ah bon, c'était une question surtout. Non, elle vous a pas entendu. Ok. ah bah, on verra Madame Pinchon demain. Excusez-moi, messires, mesdames, madame, vu qu'il n'y a qu'une seule dame. Euh, je m'en vais à mes nouveaux appartements. Très bien. Ah. Demain ici, même endroit, même heure. Ça marche. Enfin, du coup, après le coucher du soleil. Oui, évidemment. Hmm. Et du coup, moi, solide, je vais aller me diriger vers le domicile de la serveuse, du coup. Et Ok. Ah, du coup, je vais en faire ma goule et je vais et aller me reposer là-bas. il va réaliser son histoire d'amour charnel. Ah, Non, c'est beau comme c'est pas une histoire d'amour, hein. Elle va devenir ma goule, hein. Eh oui. Elle deviendra ma goule. J'aimerais m'entretenir avec Madame Pinchon pour avoir plus d'informations sur le. Elle est partie se coucher. C'est pour ça Ah, qu'on la laisse tranquille, en fait. oui, Ouais. après, d'accord, ce sera après que. C'est pour ça qu'on a dit rendez-vous demain, même heure, même Bah, c'est endroit. ça. C'est que là, globalement, on n'est plus que tous les quatre dans l'Elysium avec le prince et il est en train de nous faire signe de nous tirer puis on sait. Parce que lui va Voilà. faire la même. Voilà. Et t'as les domestiques qui sont en train de regarder, tu vois, quand est-ce qu'ils vont se barrer qu'on puisse nettoyer les tables. C'est ça. Eh bien, je m'en vais me coucher aussi, du coup, et. Ah, voilà, on fait ce que font les derniers clients d'un restaurant, on se barre en étant un peu mécontent d'être le dernier à se barrer. Voilà. Hmm. Et ben voilà. Et donc moi Ouais. je vais à ma porte nord où je me réinstalle dans les douves. J'essaie de me trouver un endroit et j'envisage de goulifier le capitaine carrément. Ah bah bravo. Ok.
Bah ouais. Du coup, nous avons commencé par, l'intermède avec la Trémérée, du coup. Ça marche. Du coup, ce que tu veux faire en privé ou que ce soit avec les autres, du coup? Bah plutôt en privé, ouais, parce que étant Ok. donné que c'est un contact télépathique, ils sont pas censés savoir ce qui se passe. Ok, bon bah on va dans le général du coup. Ça marche. Les magouilles, ça commence, ça y est. Ah non, moi, c'est un truc qui m'a toujours me gonfler, ça, mais bon. Et puis, somme toute, faire des magouilles, d'accord, mais bon, c'est notable. Mais si ça ralentit le jeu, c'est dommage. Déjà qu'il a été beaucoup ralenti aujourd'hui, hein. C'est aussi le problème des. Enfin, bref. Ouais, c'est vrai, ça c'est. C'est vrai que c'est C'est vrai, embêtant avec les obligations que chacun peut avoir. C'est vrai que c'est embêtant. parce que les parties en distanciel, c'est très pratique, mais c'est vrai que du coup, forcément, Ouais, niveau horaire, faut pas se manquer, quoi. effectivement. J'en suis désolée d'ailleurs. Non, mais ça arrive, hein. Ça arrive, y a pas de souci, hein. Déjà qu'on commence tard, tu vois, en gros. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu, Tidom. Déjà qu'on commence tard, C'est vrai qu'on a commencé à. mais bon, Bon, c'est pas bien grave. Putain, ils en mettent un temps là-bas, Moi, je propose qu'on fasse nos petites magouilles dans notre coin. hein. Non, moi je magouille pas, hein. C'est pas mon but de magouiller en soi. Putain, j'ai un magouille vampire. pas forcément. Si tu veux un jeu à magouille, c'est c'est présenté comme, mais tu magouilles contre des personnes qui sont toujours, comment dire, ça revient à ce que le clou, tu vois, magouille contre le marteau. Hmm. Parce que le vampire qui est au-dessus de toi, il est toujours plus fort que toi. Hmm. Et là, t'en as pas un, t'en as deux, t'en as trois, t'en as cinq. Et qui sont tous liés par des intérêts, par le sang, par ceci, par cela. Donc, en fin de compte, oui, à moins que le maître de jeu ait prévu des voies, tu vois, pour que tu puisses magouiller dans ton coin contre un prince ou contre. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu inutile, mais bon. Ou Hmm. alors tu magouilles contre les joueurs, les autres. Ouais, mais ça c'est autre chose. Ouais, mais je trouve que c'est pas super de magouiller les uns contre les autres quand on a une table. Ouais, c'est Oui, vrai. mais bon. Et parce que si tu veux, globalement, c'est plus qu'un jet d'intrigue, pour moi, Vampire, c'est un jeu de survie. Hmm. Il faut que tu fasses survivre ton perso. Il faut que tu le fasses survivre à travers le temps, à travers l'espace, à À travers les travers les- gens. Ça fait Mm. quand même pas mal de choses parce que, comme tous les prédateurs, il est chassé. Au Moyen Âge, t'es brûlé à vue, enfin bref, etc. En plus, dans le monde, t'as des, t'as des personnes qui te, qui te chassent pour ça, enfin, etc. Donc, c'est pourquoi se rajouter des ennemis? Ouais, c'est vrai. Bon, il y a des moments où tu peux pas faire autrement parce que Hmm.
Mais là, par contre, c'est vrai que là, ça commence à durer, hein. On va pas avoir le temps, hein. Là, va falloir qu'on speed un peu, entre guillemets, hein. Oui, mais en même temps, si on continue comme ça, c'est moi, je peux jouer en fin de compte, vu qu'on commence à 9h et que j'arrête à 11h, 11h30 parce que je me lève à 6h. Je peux pas jouer plus de 2 heures, admettons 2h15, 2h20. Et Ouais, mais pareil, hein. après, il faut que je me couche, moi. Hmm, la même. Aussi, aussi, puis avec le travail, c'est vrai que Ça simplifie pas les choses, hein. Mais bon. Ouais, c'est vrai que là, ça commence à durer. Je sais pas combien de temps ça fait, mais ça doit bien faire 5 minutes, hein. Enfin, je pense dans ces eaux-là, peut-être. Ouais, mais bon, enfin bref. Je Hmm. dis pas que mon perso n'est pas est dénué d'arrière-pensée, bon, mais Ah, moi, disons, mon perso doit être des arrière-pensées, il en a pas pour le moment en soi. ah non, moi j'en ai, mais bon. Hmm. Ouais, pour le moment, je me l'ai juste emporté et je vois ce que ça donne. Je vois ce que ça donne par la suite. j'espère qu'on va avoir rapidement des morceaux de scénario un petit peu intéressants avec toute la partie du lore justement qui est plus intéressante. Hmm. Mais la personne avec laquelle tu devrais théoriquement t'entendre, et là j'ai l'impression que c'est mort, parce que c'est le seul occultiste, entre guillemets, de la table. Moi, en occulte, j'ai 0 boulette. C'est pas auprès de moi que tu vas apprendre de l'occulte, tu vois. 0. C'est avec la trémère, mais Hmm. Bah, il y a peut-être un peu de ma méconnaissance aussi, je sais pas, je connais un petit peu le jeu, j'ai l'impression que Gazariel est plus, comment dire, chevronné dessus. oui, d'accord, mais le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est que faut qu'elle y mette un peu du sien, l'Hermine, hein. Son RP est très, ouais, très sec et très fanatique. Hmm. Mais bon, enfin voilà. Après, faut dire, on commence à peine à jouer aussi, hein. Ouais, c'est sûr. C'est pas, vous avez encore pas vu les pires, mes pires mauvais côtés, hein. Hmm. Ouais, aussi de mon côté, hein, disons que Moi, j'avais choisi une voie, mais qui est impossible en fait pour mon perso. hmm. J'avais trop l'habitude de jouer des Tsimish, là, mais bon, bref. Donc, j'ai dû changer de voie et là, j'ai pris une voie qui est. C'est ma première partie de vampire. C'est également la première partie de JDR tout court depuis oula, un sacré moment, hein. Oh. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était il y a peut-être allé. Allô, allô? Oui. Allô? On t'entend toujours, hein, Lumisette. Ah, mais sans déconner, Tu je pense m'entends? que. Oui. Ah, c'est bon, Ok, nickel. Ouais, du coup, je disais, ouais. ma dernière partie de JDR, elle remonte bien, elle est grand max, mais là, je vise vraiment grand 3 ans. Mais je vise vraiment très très grand, hein. Et encore. Donc, disons que niveau expérience, là, vous avez le plus bas du bas, hein, en soi, là. Oui, non, mais il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, hein. Ouais. Bah Euh, disons que je me suis quand même bien renseigné quand même histoire de. C'est vrai que je sois pas largué, que je pose pas des questions toutes les 30 et, secondes, parce que et puis, disons que ça freine quoi, tu vois. t'as déjà fait du jeu de rôle. Pas forcément des JDR, mais sinon ouais des jeux de rôle où on incarne un personnage, oui, hein, j'en ai fait, donc disons que j'ai quand même Voilà, donc, une certaine t'es pas, aisance, hein, entre guillemets. t'es pas novice comme le Misette, voilà. Bah disons que les JDR comme ça, Roll20 ou même des JDR IRL, j'ai vraiment très peu de. Ben, moi, j'ai beaucoup de maths, si tu veux, parce que le gros problème qu'il y a, c'est que je m'aperçois, c'est qu'il y a des différences d'âge, des différences de vécu, des différences de tout un ensemble de choses, Hmm. dont,
auquel dont tu fais abstraction quand tu es IRL parce que tu connais les gens. Ouais, c'est sûr. Et là, quand tu es sur Roll20, Discord ou autre, tu ne connais pas les gens, tu ne les vois pas. Hmm. Et donc, tu es obligé, tu te raccroches à la seule chose qui fait la discussion, c'est le roleplay. Ouais, voilà. Et là, c'est le roleplay d'un gamin, excuse le terme, de 15 ans ou de 18 ans même, et d'un mec comme moi de 50 balais, Hmm. c'est pas Ouais, tout à fait la même. Ah oui, c'est On sûr, il n'a est pas- très différent. Et puis on n'a pas du tout les mêmes visions les mêmes visions de la chose. Euh, un gamin, entre guillemets, pour un bon mot, pour être capable de montrer qu'il a une plus grosse bite, Hmm. tu vois, il va se battre, mais comme il le ferait dans la vraie vie, tu vois, à l'école. Simplement, l'école, il risque quoi? Un coup de poing, alors que là, il risque la mort, tu Ouais, je vois, vois. complète. Ouais. Et t'as le syndrome du jeu vidéo où c'est pas grave, de toute façon, j'ai sauvegardé juste avant. Ouais, là, c'est Tu différent vois, quand même, c'est un JDR. Hein. ouais, tu vois, oui, mais après, tu refais un autre perso. Ah ouais, je Tu vois, vois. tu vois, c'est Question indiscrète, tu me donnes quel âge? Vraiment. Genre, à la voix, je dirais même, peut-être même avec le roleplay en général, tout ce qui s'est passé, tu me donnerais combien, toi, honnêtement? je dirais entre 30 à 40. J'ai Je 18 dirais ans. 20, ouais, 20-25, j'aurais J'ai dit. 18 ans. Voilà. Oui, non, mais bon, je sais pas, moi J'ai vraiment je suis 18 pas, ans. attends, je suis parti sur le principe, c'est Ça que va, le coup de vieux. attends, c'est où c'était très jeune, ou c'était très vieux. J'avais qu'un des deux choix. J'ai choisi l'un, ben je me suis planté. C'est vrai. Tu vois, c'est c'est purement euh, c'est purement dialectique, hein, dans ce genre de cas, tu me donnes quel âge? Et Là, toi, vraiment, tu me donnais quel âge? j'oublie le fait que t'as donné ton âge. Moi, je te donnerais la quarantaine, quoi. À la Bah voix, et non, puis même. j'en ai 57. Ouais, On donc, va ouais, donner voilà. 60 ans. Pardon. Et du coup, Voilà, bon, bref. Là, ça commence à Euh, devenir long, hein. C'est vrai, hein. Là, ça fait bien 10 minutes, hein. Voire même plus, hein. Eh, ça cause les trémères, tu sais pas, toi. Ouais, c'est vrai, mais bon. Déjà qu'on a Ouais, commencé en retard, j'espère qu'on Y'en a pourra qui tapent, y'en développer. a qui causent. ouais, ouais. Ouais, bah attends que je te tape et tu vas comprendre ta douleur. Bah, attends que je te cause, tu vas comprendre la tienne. Hein, ça c'est pas forcément aussi évident que ça. Ça sera au premier. Mais Hmm. bon. du Et je n'ai coup, jamais vu un trémère lancer un sort plus vite que moi je tire mon carreau d'arbalète. Hmm. Réfléchis bien. Bon, du coup, Ouais. solide, dis-nous. pendant ce temps, Vladimir va voir la serveuse. Et du coup, j'en fais ma goule, tout simplement. Bon, je rentre, voilà, hein. Voilà les banalités. Je rentre, je la serre dans mes bras, enfin voilà, du coup, j'en fais ma Et goule, du coup. Ça va prendre 3 jours, hein. hmm, 3 jours. Bon, ça Ouais. va. du Faut que tu coup, la tu fasses lui boire. dis, Faut que tu la fasses boire 3 fois de ton sang. Ok. Et est-ce que j'ai besoin d'utiliser un point de sang? Ou Ah oui. Oui. Eh bah, allez, je vais Ah, l'utiliser. elle est humaine, normalement, un seul point suffit. Ouais. Donc, tac. Se souvenir pour faire une goule, c'est un point. Ça suffit. C'est pour le lien de sang avec un vampire où il faut 3 points. Ouais, je vois. Je sais pas, nous on était parti sur 3 points pour éviter la goulification tout de suite. D'accord. Parce Bah que après, non, c'est. non. Parce que théoriquement, enfin bon, parce que dans Moi, je Ghoul, sais pas, hein, c'est les règles sur table que je connais sur Mascarade. Après, sur Dark Age, c'était différent. non, non, mais bon, maintenant c'est les mêmes règles. Ok. Mascarade Bah, et bon, ça me Dark pose pas de Age. problème, j'ai pas l'intention de faire un troupeau de ghouls. Et théoriquement même, tu as des règles optionnelles parce que une goule récente, c'est un point de sang par mois pour la nourrir. Après, c'est un point de sang par semaine, etc. Bref. Ok, je vois. Donc moi, ça va être doucement et petitement, le capitaine. Je vais me le faire à l'amitié,
à la beuverie, etc. Voilà. Ah bah, en utilisant la technique classique de codification, un peu de sang dans la bière ou Voilà. dans votre boisson et hop. Voilà. Bon, ça va être simple, je vais lui proposer un petit verre de vin et on va y glisser un peu de mon sang aussi dedans. Un point de Ok. sang, c'est un demi-litre. Un Tu vas demi-litre. pas glisser juste La un bout de sang dans bouteille, ton allez, verre. la bouteille, on va se. Bon. Je prends 2 bouteilles, on se bourre la gueule, elle boit une bouteille, je bois une bouteille et. Ouais, mais tu sais, à partir du moment où elle est bourrée, elle boit ce que tu veux. Hein. Ouais, Oui, c'est ça. donc, Et après, Voilà. faut pas oublier que t'es ventrou. Tu Mm. peux utiliser de ta domination ou de ta présence. Elle va être sous ton charme, elle va pas protester plus que ça. Bah là, elle est Alors sous que mon moi, charme. Hein. Alors que moi, la seule chose que je pourrais employer, c'est célérité, puissance. Tu vois. Une grosse baffe dans sa bouche, et Voilà. après tu la fais boire de force. Voilà. Alors que moi, déjà, elle est sous mon charme, donc je pense même pas que j'aurais besoin d'utiliser un certain stratagème ou quoi. Non, je pense que. Après, la vitaille, c'est un goût chelou. Hein. Mm. Bah, c'est du sang. Hein. Bah, c'est ça. Hein. C'est comme si tu lui mettais du boudin pas cuit dans son verre. Donc c'est un peu, Ouais, c'est je un vois. peu épais, ça goûte le fer, le cuivre et un peu tout le reste. C'est un peu spécial. Hein. Voilà. Et ça coagule très vite. Ouais. Ouais. Et par contre, tu peux lui dire bois et oublie. C'est ça. Et là, tu lances 2 fois, tu te sers 2 fois de domination. Mm. Et il Donc faut que toi, tu aies le niveau nécessaire pour lui faire oublier. Ouais. Parce que c'est trop en domination pour la faire oublier. je sais pas. Non, mais je sais pas à quel point il a domination. Bah, c'est pour ça que je lui dis que ça dépend à quel niveau il a. C'est qu'il faut qu'il ait au moins 3 pour pouvoir effacer les souvenirs. Ah non, je l'ai pas à 3. Non, 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 je l'ai pas à 3. Ou tu peux lui dire simplement dors Mm. et la faire boire quand elle dort. Ouais, ça peut être bien Alors je aussi. crois que ça ne fonctionne pas ça. Ah ouais? Si, Tu peux lui dire d'aller se coucher, mais tu peux pas lui dire de dormir. Ouais, Ça d'aller marche se pas. coucher, mais bon, dans son sommeil, lui faire ça C'est pas dit qu'elle discrètement. s'endorme tout de suite. Si tu veux, elle va aller se coucher, c'est pas si elle est pas fatiguée, elle dormira pas. Ouais, je voilà, vois. Les ordres comme ça ne Mais fonctionne pas. là, Par exemple, mais là, je tu peux pense pas lui qu'en demander, plus, là, je tu pense peux qu'en pas lui plus, demander de se Vuleur, tuer non plus, par exemple. je pense que Vuleur, en plus, elle doit dormir, donc là, je pense que la tâche sera pas. Après, oui, tu peux te faufiler dans sa piole et lui faire boire en douce, mais c'est spécial de faire boire un demi-litre de sang à quelqu'un pendant qu'il dort. Bah après, elle m'a filé les clés en soi de chez elle. Donc c'est pour ça. Enfin, je pense que, vu que là, théoriquement, c'est bientôt l'aube, en soi, je peux quand même la faire boire, quoi. Oui, on va Après, dire c'est que oui. Solide qui gère. Hein, mais... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tous les deux, vous réussissez à faire de ceux qui vous voulez des ghouls. Puis vous allez à votre. Enfin, je sais pas où vous allez du coup. Enfin, dites-moi où vous allez dormir du coup. Bah moi, j'ai posé la question. Je dors dans les douves de la porte nord. Ok. Du coup, moi, je vais aller dormir dans mon domaine. Ok. Je pense aussi. Et pour Hermine du coup. Moi, je vais à l'auberge, j'avais déjà payé ma chambre et tout, Ah et oui, c'est vrai. je fais un petit rituel avant d'aller me coucher. Ok. Du Le coup, petit rituel qui fait que la lumière du jour peut pas rentrer dans ma chambre. Je ferme les rideaux et puis je dis que personne ne me dérange, je ferme tout à clé. du coup, vous avez l'impression, enfin, comme tous les jours, d'être comme mort, sentant l'abîme et le vide. Puis, comme si vous étiez du coup rien qu'un cadavre pendant cette journée. Puis revient enfin la nuit, où vous ouvrez les yeux et où vous consommez du coup un peu de votre sang pour réanimer votre corps livide. Bon, bah je dépense mon point de sang. Pareil. Hein. Pareil. Tac. Hop. Ah, mais de toute façon, on n'a pas le choix, sinon on peut pas se réveiller. Exactement. C'est pas trop le but. Du coup, que faites-vous à votre réveil? À mon C'est réveil, quelle heure à peu près?
Je dirais qu'il est. Enfin, nous sommes en janvier à peu près. Il doit être 19h. Ouais, donc il est soir. Et on s'était donné rendez-vous vers quelle heure? Peu de temps après le coucher Bah, du en gros, soleil. ouais, c'est ça, dès que le soleil se couche, on a tout Ouais, le temps. donc là, en théorie, on pourrait directement aller se rejoindre, quoi. C'est ça. Je pense. Non, je pense que je vais aller me nourrir. Parce que se réveiller, ça donne faim. Bah, franchement, là, si t'as qu'un seul point de sang qui est parti, ça va. Je vais regarder. En fait, Ah, tu il a- commences à avoir vraiment faim normalement quand t'as perdu un tiers de tes points de sang. Ah ouais, donc, ah oui, d'accord, bah, je suis Et large, après, du quand coup. t'es en dessous de la moitié, tu dois être obligé de faire des jets pour résister à la faim. Ouais. Bon, bah alors, je vais me rendre à l'Elysium. Je vais me rendre à l'Elysium, du coup. Bien. Moi, je vais me rendre à l'Elysium aussi. Ouais, bah pareil. Moi, je salue l'aubergiste. Je prends un petit déjeuner et puis je vais direction histoire de faire bonne figure et puis je vais direction l'Élysée. Ok. Je vomis dans un ravin sur la route histoire de me délester et puis on... Du coup, vous arrivez tous à l'Elysium. Vous voyez du coup un cheval à côté de la cathédrale. Et du coup, vous entrez à l'Elysium où il y a un peu de brouhaha. Et vous voyez du coup quelqu'un encapuchonné dans une cape un peu. Enfin, dans une cape à capuche, hein. Il est armé apparemment. Une épée courte, oui. Une armure. Non. Je pense que ça peut l'approcher. Il a pas de blason. Euh... non, il n'a pas de blason. Je pense qu'on peut l'approcher. Après, il se dirige vers l'entrée de la cathédrale. Où il attend Euh, juste là. Enfin, à l'intérieur, il est. Il est déjà à l'intérieur. Oui. D'accord. Bravo. Oh oui, non, bah C'est c'est bon, c'est juste un lambda qui arrive, quoi. voilà. On le connaît pas, quoi. Hmm. Moi, je recherche Madame Pinchon. Bah, du coup, tu la vois. Je présume on va se Mes diriger amis, vers elle. Madame Pinchon est là. Eh bien, allons-y. Je Allons la me dirige rejoindre. donc avec mes Je regarde, camarades. je regarde vite fait quand même si Emmerich est là. Il est là, entouré de ces deux gargouilles. Ok. Et ben, je vais quand même le saluer en arrivant. Juste pour la forme et aller voir directement après Madame Pinchon s'il me laisse repartir, en fait. Très bonne idée, ouais. Je vais aller saluer le prince avant. Ouais, je le salue aussi. Parce qu'on n'est pas des sauvages. Ouais, c'est vrai. J'ai beau être une trémère, je suis pas une sauvage. C'est Moi, vrai. je suis un brugeant. Hein. Toi, t'es un sauvage. Mais moi, je Pareil, t'emmerde. je... Bref, Du coup, après avoir donné vos salutations au sire, vous allez voir Dame Pachon. Bah, du coup, Qui vous fait bonjour, les sires, et quel bon vent vous amène. bon, vous savez pourquoi on vient vous parler. Nous avons si, réfléchi à votre si, proposition. Hermine, on peut, demander ordonner à quelqu'un de dormir. Sérieux? Ouais. Commande 217, c'est le point 1. Vu qu'il y a des malus pour demander
à quelqu'un de dormir en plein combat. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, Enfin bon, voilà, bref. D'accord. Non, parce que moi je me rappelais que dans la V20, en fait, tu peux pas demander à quelqu'un de dormir. Ah, là, Ça c'est marche la pas. là, c'est la V20. Hein. Ouais, mais je te Pas, parle de mascarade en fait, tout court. pas Tu peux pas. 217, 218. Ouais, non, mais là je vois. Là, je vois bien que là on peut dans Dark Age. Et moi je me souvenais que dans mascarade on peut pas. Mais bon, bref, on va pas rentrer. Ah oui, non, non, mais si ça marche, tant mieux. Hein. Ça facilite. du coup, Mais donc, après avoir fait... Oui. madame, Hmm. permettez-moi de vous saluer. Ah, vous venez pour mon œuvre, c'est cela, oui. Tout à fait. Nous tenons à vous dire que nous avons effectué les piètres missions que nous a demandé le prince. Il ne s'agissait que de pêcheurs vraiment très très marginaux. Hmm. Vous voyez qu'il n'en valait donc pas trop la peine de les enquiquiner plus que ça. Il ne valait surtout pas la peine que l'on contrarie le prince pour ne pas le faire. Sachant que nous avons été relativement cléments. Soit, soit. La tenancière de bordel est toujours vivante. Faudra simplement qu'elle reconstruise un bordel ailleurs. Bien. Ou qu'elle paye la somme nécessaire aux rénovations de son bordel actuel. Voilà. Quant au couple de sodomites, il faudra qu'ils continuent leur sodomie beaucoup plus discrètement. Voilà, concernant... Peu importe le pourquoi du comment. Soit. Du coup, vous allez discuter avec ces chers Sétites. Je n'en ai jamais rencontré, j'avoue, madame. Pour moi, ils relèvent du mystère. Je ne sais même pas ce qu'ils sont réellement. Mais vu que vous nous demandez d'aller discuter avec eux, j'irai. C'est quelque chose de fort intéressant que vous nous demandez là, Mathilde, Madame Pinchon. Et je voudrais vous demander comment, comment dire, enfin, comment ne pas éveiller les soupçons du prince. Je veux dire, il verra bien que nous raterons ces missions. Que nous allons surtout nous Oui, éloigner de Bourges tout à pendant fait. plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, D'après ce que je sais, vous n'êtes pas, vous êtes ici, d'après ce que vos sires vous ont demandé de prendre un peu la main dans cette cour. Et donc, enfin, vous n'êtes pas désobligé du prince. Soit. Oui, non, mais ne pas être un obligé ne signifie pas forcément être un désobligé ou être désobligeant. Disons que nous sommes les obligés de nos sires. Et que nous sommes tout de même sur son domaine. Hmm. Je tâcherai de trouver une excuse pour vous alors. Soit. Enfin, à quel moment pouvons-nous partir? Vers demain? Quel jour? Vous pouvez partir, je ne sais pas, dès ce soir si vous voulez.
Avez-vous un endroit où nous pourrions nous sustenter et dormir pendant le jour? Car va nous la prendre route, plus qu'une journée. oui. Même Enfin, du coup, HRP, ta caravane, du coup, Hervé, elle est avec plafond, enfin bref, close ou c'est une enfin une Hervé, carriole ouverte? tu Oui, parles de ma caravane à moi? oui. Oui, oui, c'est un truc, mais c'est pour une personne, hein. C'est une Ah, charrette avec un faux fond, hein. du coup, elle fait avec, d'après mes quelques deniers que j'ai aussi l'acquisition d'une mince, comment on dit, d'une charrette, enfin d'une diligence plutôt, qui pourrait vous transporter jusqu'à là-bas. Qui est bien sûr avec, voilà, elle fait un peu le tour, du propriétaire, hein, avec, voilà, des dalles en bois pour, clore, les entrées du soleil, voilà, avec, 2 chevaux et tout ce qu'il vous faut comme emplacement pour, vous reposer comme il vous sied. Ok, bah écoute, moi je demande un cheval. Je ne prendrai qu'un cheval aussi. Nous devrions Non, non, partir léger. oui, mais le cheval t'aura rien pour dormir le soir. Si on part avec des diligences, Je viens de regarder, il y a 250 km entre Paris et Bourges, plus ou moins en ligne droite, en mhm. passant, par Orléans. Sachant qu'un cheval va à peu près à 12 km/h en marchant. Voilà, non, mais c'est juste pour dire. Donc, Il n'est pas arrivé, hein. non, il faut 2 nuits, donc 2 jours. Ok. En tenant compte que là, on parle de cheval, hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire de cheval avec un cavalier dessus. Tu, de- Tu doubles si les chevaux ils sont tirants, c'est-à-dire s'ils te tirent une carriole, un carrosse ou une charrette. D'accord. Je vais Donc demander. c'est-à-dire, il faut 4 jours, il faut presque une semaine pour remonter sur Paris. Ok. Je vais lui demander aussi si jamais elle n'a pas des établissements sûrs, on va dire, des établissements, un carnet d'adresses d'auberge notamment, des choses comme ça, parce que c'est très gentil de nous proposer sa diligence, mais est-ce que c'est sa diligence personnelle? Du Parce que le coup, elle prince fait pourrait se douter de quelque chose si jamais nous partons avec vos diligences. C'est à l'une demi-boule. Très bien. Euh, Est-ce qu'on peut vérifier si jamais les carrioles sont sunproof, sont à l'épreuve du soleil? Bah, t'allumes une bougie à l'intérieur et tu regardes de l'extérieur. C'est super simple. Tu vois que s'il y a un rayon de soleil qui passe, Oui, en même temps, ouais, d'un autre côté aussi, tu te mets dedans et tu essaies de voir si l'air passe. Si l'air passe, la lumière passe. Ok. ouais. Oui, non, mais il y a mille et une manières, hein. Orléans, on peut remonter par la rivière sur Orléans, donc dans des boîtes. Par contre, après, d'Orléans à Paris, il n'y a pas du tout de voie navigable. Dans des boîtes. Bah, Oui, mais dans des caisses, c'est vrai que ça c'est-à-dire- pourrait être imperméable au soleil, hein.
Il est dans des caisses, tu t'enroules dans des tissus huilés. Il est beaucoup plus facile de. Après, Non, je vais regarder. j'ai envie de dire, avec même une carriole standard, Oui, je oui, peux je peux faire un rituel pour la protéger de la lumière. ouais, ouais. Et je vais regarder un. Qu'il y ait des Je vais, fenêtres ou pas. je vais regarder Hermine et je vais lui demander qu'elle nous trouve plutôt un gros chariot de commerçants. Pourquoi moi particulièrement? Bah, pas toi, je pense à Pinchon, excuse-moi. C'est pour ça que je t'en demande. Mais Non, non, mais c'est pas Hermine pour un Pinchon, chiffonnier ou quoi? c'est Mathilde. Mathilde, qu'elle trouve un gros chariot, voire deux, et tiré par des mules. Du coup, elle fait soit j'essaierai de vous trouver ça, mais ça va me prendre la nuit sûrement. Faites, c'est pas nous le demandeur. Puis c'est pas comme si les étites allaient partir. Hein. Ouais. Et en même temps, c'est pas comme si on lui demandait un carrosse avec 4 chevaux. On lui demande deux carrioles avec des mules. Et un cheval, pour moi. Tu sais te protéger de la lumière. Hein? Tu sais te protéger de la lumière. Bah, ma carriole est protégée de la lumière. Elle est. Ah oui, d'accord, tu demandes juste un cheval pour tirer ta carriole. T'as déjà le matos, ok, c'est pour ça. Voilà. Je comprenais pas en fait, c'est pour ça. Bah, je demande deux carrioles pour 3 personnes. Tu vois, pour vous 3. Hmm. Après, démerdez-vous. Hein. Parce qu'en même temps, il va falloir les personnes pour utiliser les carrioles, manœuvrer les carrioles de jour. Bah, des ghouls. Oui, mais moi j'en ai une. Moi, je peux potentiellement en avoir une. Voilà. Juste que je la demande. Là, vous êtes dégueulasse. Moi, j'ai dépensé 1 point pour avoir ma goule. Ah, mais là, moi, c'est pas ma goule, c'est juste. C'est un chauffeur, si tu veux, c'est pas. On me la donne pas. Elle aura un ordre, une fois qu'elle a terminé son ordre, elle se casse. Ah, d'accord. Tu vois, c'est pas ma goule. Je dis, je peux en avoir une goule pour qu'il va nous servir de chauffeur. J'ai pas dit que j'aurais une goule moi personnellement. C'est très Ok. différent. Ok. Hmm. Et on part d'ici combien de temps du coup? Bah, théoriquement, elle peut pas avoir ça. Faut qu'elle fasse ça ce soir, elle pourra pas l'avoir avant demain. Si tant est qu'elle arrive à l'avoir cette nuit. Oh, bah, je mettrai ma main au feu qu'elle aura cette nuit. Oui, bah, elle a juste à contacter les étites et puis on va laisser poser. Ouais, c'est vrai. Du coup, vous finissez cette discussion avec Mathilde, je suppose. Oui. Et Et bah, du- moi, je vais vaquer dans l'Elysium et regarder quel est cet étranger bizarre que mon instinct me dit encore plus bizarre que les autres. Ah bah. Du coup, il vous regarde d'un air interrogateur, puis s'approche vers vous, enfin vers le plus gros paquet de la coterie. Du coup, fait, enfin, du coup, il se met à genoux, il fait, Messire, je tiens une missive de la part de vos sires. Ah, Oh, On Où il vous donne la missive. je vérifie bien qu'il s'agit du sceau de Renaud Dismouth. Et moi, je sais lire. Ah bah, Moi aussi. bah du coup, Savoir lire, c'est un avantage, messieurs, dames. Hein. vous voyez les 4 sceaux de vos sires respectifs. C'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Ça mérite. Sérieux? Ouais, Ah bah je savais pas. Bah, c'est un avantage. Ça mieux de mérite. savoir lire, moi, C'est toi. lettré. Je demande au coursier qui a les missives de me lire du coup
la missive de mon sire, étant donné que je n'ai pas cette compétence. C'est tant que le conseiller sache lire. Bah, je vais te la lire, si tu veux. Ok. Enfin, dans étiquette 4, est-ce que je peux savoir lire ou pas? Je sais pas si... Enfin, on est vraiment obligé d'avoir l'avantage de littérature ou pas? C'est alphabétisation, c'est un avantage. Euh, Moi, je l'ai pas, donc dans ce cas-là, je sais pas Enfin, lire. Moi je l'ai pas, mais je vais être obligé de l'acheter parce que vu que je suis très mère, je suis obligé de l'avoir. Bah oui. Parce que, par exemple, avoir académique ça 3 ne Est-ce que veut ce pas serait dire... pas dans mes avantages de clan de savoir lire? Oui, mais alors... Faudrait que j'aille voir. Mais bon, bref. Parce que tu peux avoir académique à 3 ou à 4, mais tu peux ne pas savoir lire. Parce que tu as appris auprès d'un professeur de manière orale. Ah oui, non, mais je me doute. Mais Non, mais c'est un avantage. À Dark Age, tout le monde ne sait pas lire. Il n'y en a que très peu. Du coup, tu lis la missive qui dit Mes chers enfants, je vous envoie cette lettre car grâce à nos contacts et à nos nombreuses faveurs, nous avons réussi à vous dégoter au camp de croisés de Béziers une centaine de nobles et vertueux croisés qui seraient prêts à purger une place forte de l'hérésie caïnite, enfin d'hérétique caïnite. Grâce à nos faveurs, nous avons pu faire en sorte que ce soit vous qui soit dégoté sur cette mission pour les exterminer de la surface de cette terre et de leur envoyer à leur mort finale. Et c'est qui dit ça? Toutes les lettres disent ça. Oui, Ah d'accord, voilà, donc ok. À Béziers. oui. Merde. c'est pas à côté. Hein. Ouais, et puis c'est pas dans nos plans. Hein. Hmm. Est-ce qu'elle est plus proche Béziers ou Paris pour Ah, l'instant? c'est Bah, pas Paris. c'est Paris. Hein. Paris, il n'y a Clairement. pas photo. Béziers, c'est à combien? Bon, Il y a je au moins une dirais 6. semaine. Hein. Il y a bien 600-800 bornes. Il y a au moins une semaine de boîte en bois non-stop. Hein. Du coup, vous aurez cette place forte ainsi sous votre commandement. Parce qu'après, Et il faut qu'on y reste. bah, ce sera votre domaine. Enfin, c'est marqué que ce sera votre domaine et votre tel un seigneur féodal. Ah non, non, il n'y a que 600 bornes. 525. D'accord. Ouais, Mais c'est quand même loin de l'idée de nous mettre à Bourges, en fait, s'ils veulent qu'on prenne un château à l'autre bout de la France. enfin, moi, ça me dérange pas. Hein. Moi non plus, est-ce- ça me gêne pas, mais je trouve ça particulier comme ordre, en fait. Ouais. Enfin, vous savez tous que la croisade des Albigeois n'est pas encore finie, que c'est sûrement encore, voilà, tout. Enfin, que ça fait partie des complots, tout ça, Non, mais de la Ah oui, non, mais croisade. je comprends bien. Mais est-ce qu'il y a un délai pour arriver à Euh, Béziers? Il n'y en a pas encore, mais bon, si jamais vous mettez des années, c'est sûr, quelqu'un va le prendre à la place. Ah oui, oui. Non, on a le temps de passer un mois à Paris. C'est ça, oui. Bien. Voilà, et je te dis, Maximilien, ma lettre était identique. Ok. Bien, je crois ce que tu dis. Non, non, mais... il n'y a pas de précision d'urgence dans la lettre. Aucune. C'est ce que je Ouais, faut quand demandais. même- si- Faut quand s'il y même avait pas un trop délai. traîner, quoi. Voilà, oui, oui, non, mais on est d'accord. Non, parce que si on passe un mois à Paris, plus après la semaine de enfin, la semaine et demie de trajet pour y aller, ça commence à repousser loin. Alors que Ouais, les bah. Sétites, ils seront toujours là, quoi. Ouais, mais bon.
Je pense que le prince, si on lui explique qu'on a des hérétiques à bouter hors de France, ça va pas être contre. Hein. Ouais. Enfin, Béziers, c'est pas tout à fait la France, hein, c'est l'Occitanie. C'est le comté de Toulouse, mais bon. Au sens propre du terme, c'est pas un territoire de Francie. Ouais. Mais bon, euh, j'avoue que là, mon cœur balance. Sachant que là, ça veut dire qu'on a potentiellement des troupes qui nous attendent. Oui, Et que pendant ce temps-là, on les nourrit, on les loge et tout pour rien. voilà. Et en même temps, d'un autre côté, dire que des troupes m'attendent, c'est tout ça pour aller rencontrer des enculés qui n'aiment que la corruption. Bon, À méditer. mais à méditer. Ouais. Parce que Bourges ou Béziers, putain, ça va pas être de la tarte à se taper. Hmm, clairement. Puis il faudra qu'on se nourrisse aussi entre-temps. Hein. Ouais, parce qu'on va être obligé de passer à travers le Massif central. Hmm. Et va savoir s'il est peuplé. Bah, c'est surtout le fait que le voyage dans le Massif central sur truc carrossé ou carrossable. Ouais, je vois. Et on aura les troupes que sur Béziers. Tu vois. Hmm, donc là, en soi, on est aussi vulnérable. Alors, on va être vulnérable sur pas loin de 600 bornes. Hmm. Enfin, Parce vulnérable, qu'autrement, ouais. là, je te parle 600 bornes si on prend le côté du Massif central, passer par Limoges, par exemple, Brive, Toulouse, Carcassonne, Narbonne et Béziers. Si tu veux couper au plus droit, là, il faut vraiment traverser le Massif central. Clermont-Ferrand, Montluçon, Saint-Flour, Aubrac, je sais pas si tu vois Et, les, y les a pas, hauteurs, les y a pas hauteurs de. certaines de nos familles qui ont des domaines dans ces coins-là, histoire de sécuriser un peu le trajet en passant par des domaines connus, où on sait que potentiellement on sera pas. Bah, disons que là, c'est ça, c'est là où fondamentalement la, l'entrevue à Paris serait intéressante. Ça nous permettrait d'avoir le sceau royal. Parce que, d'après ce que nous a dit Solide, le roi et le prince de Paris sont assez proches et sont tous les deux contre les péchés, c'est ça, hein. C'est ça, oui. Donc, avec le sceau royal, on pourrait traverser toute la France avec un sauf-conduit royal. Ah, mais dans ces cas-là, on s'attarde pas un mois sur Paris, on va juste chercher le sceau royal et on redescend quoi. Oui, oui, non, mais quand je te dis un mois, c'était euh, les 15 jours d'aller, 15 jours retour, ça fait un mois. Ouais. Tu vois. Donc, rien ne nous empêche après de passer une journée à voir les Cétides pour leur dire à patati patata, etc. Ouais. Mais après, il faut qu'on redescende et il faut qu'on choisisse ou, ou le chemin le plus long ou le chemin le plus court. Et le chemin le plus long ne sera pas forcément Le moins dangereux. le plus lent. Le plus long sera le plus lent. Enfin, du coup, nous allons bientôt finir, voilà. Enfin, vous pourrez aussi discuter de si vous voulez aller à Béziers, Bourges, enfin bref, parler de tout ça dans le chat, du coup, pendant la semaine, si vous voulez. Bah, vous regardez, vous faites vous faites le distance Bourges-Béziers et après il y a c'est Mappy, je crois, ou je sais plus quoi, les cartes et vous voyez il y a les deux circuits. Un qui passe par Toulouse
par Limoges-Toulouse et l'autre qui passe par Clermont, Clermont-L'Aubrac. Et là, c'est vraiment en plein massif central. C'est les hauteurs, hein. Hmm. En tenant compte qu'on est à quelle période de l'année, Solide? Vert, on est en janvier. On est en janvier, donc il y a de la neige. Ouais. Il y a de la neige et de la glace. Donc le chemin le plus court, c'est même pas la peine. Ouais, c'est vrai. Et en même Ouais, temps, il y a aussi une chose, c'est que si on passe par le chemin le plus court, vu que ce sera un chemin qui ne sera pas pratiqué, très très peu pratiqué, on risque pas d'être emmerdé beaucoup. Alors que sur le chemin le plus long, qui est un chemin plus facile, on risque d'être beaucoup plus importuné. En Hmm. tenant compte qu'entre les deux chemins, il n'y a que 100 km de différence. Ouais, c'est vrai. Mm. Donc en fait, pour moi, le plus simple serait de descendre par le Limousin et après par le Périgord. Ouais, je suis d'accord. Donc Limoges, Très bien. Montauban, Toulouse, Carcassonne et après Obliquet-sur-Béziers. En tenant compte que Toulouse a été prise par Simon de Montfort, donc c'est, ça sera un endroit où on pourra avoir des... Et là, il serait bon que tout le monde porte la chasuble de croisée. Aussi, enfin, c'est marqué le petit village dans lequel que vous allez assaillir, c'est à Montgiscard, dans le château de Belbèze, au lieu dit en Dardé. Ok, bah, Voilà, c'est un village qui existe réellement. Enfin bon, le château, enfin j'ai essayé de faire des recherches. Enfin, peut-être qu'il a été rasé parce qu'en tout cas je le trouve plus quoi. Mais il a existé en tout cas, c'est sûr. autrement, tu sais, tu prends des photos tu prends un château qui a été très très éduqué, très très étudié à l'époque. C'est le château de, merde, comment il s'appelle, le château Qatar, c'est le château de Montségur. Et voilà, t'as un château médiéval très très dur à prendre. Et avec toutes les cartes possibles et imaginables. Bah écoutez, messieurs, moi je vous salue bien bas. Je m'excuse.